Bonjour à tous et à toutes. Donc je fais cette petite vidéo pour vous dire au revoir car je n'ai pas eu le temps de le faire en vrai à cause de mon déménagement lié au Covid-19. Donc je tenais vraiment à vous dire merci pour l'accueil chaleureux que vous m'avez fait. Et voilà, je me suis vraiment sentie chez moi, donc vraiment merci pour ça. Je tenais aussi à dire un grand merci au groupe de louanges de m'avoir permis de les accompagner au piano durant ces 2 années. Merci aussi au groupe de jeunes de m'avoir intégré aussi rapidement et de continuer à faire vivre voilà, le groupe de jeunes à distance. Donc pour moi, vous avez vraiment été une grande famille parce que j'étais vraiment au début toute seule à Bourg-en-Bresse. Donc voilà, vraiment merci pour ça. Et voilà, de toute façon, avec les jeunes, on restera en contact. Et puis voilà, merci encore pour tout et soyez bénis abondamment. Au revoir. Eh bien, bonjour Église Pierre Vivante. Ce matin, nous allons encore vivre un culte par écran interposé. Ce dimanche est un culte particulier puisque c'est le dimanche de Pentecôte. Et nous voulons nous rappeler qu'il y a 2000 ans, Dieu le Père a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Consolateur pour que nous ne soyons pas seuls, pour que nous puissions être accompagnés tous les jours de notre vie. Alors en ce dimanche particulier, même si nous avons vécu des moments difficiles, même si nous avons vécu des moments compliqués, et peut-être ne sont-ils pas finis, en tous les cas, le Consolateur est avec nous. Il est à nos côtés, il est en nous, à condition que nous soyons fidèles. Comme le dit Apocalypse 3 au verset 10, « Si tu as gardé fidèlement ma parole, alors moi aussi je te garderai au moment du malheur. » Si nous sommes fidèles, si nous sommes sérieux avec notre Dieu, il nous garde, il veille sur nous, et le Consolateur, le Saint-Esprit nous accompagne. Alors en ce dimanche de Pentecôte, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls sur cette terre, que nous avons un appui, que nous avons un soutien par le Saint-Esprit, qu'il est à nos côtés, quelles que soient les circonstances. Prions. Seigneur, merci pour ce culte, merci pour ce moment que nous allons passer ensemble, Seigneur, et merci Seigneur parce que tu as envoyé le Consolateur, tu as envoyé le Saint-Esprit pour qu'il puisse être à nos côtés, pour qu'il puisse nous aider, pour que nous puissions marcher et avancer vers le but. Seigneur, ce matin nous voulons encore te dire combien nous t'aimons, combien nous sommes heureux de t'appartenir et combien Seigneur nous voulons te dire merci pour ton Fils, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé, merci parce qu'il est à nos côtés. Que ce matin Seigneur, même si nous sommes éloignés les uns des autres, le Saint-Esprit puisse agir, qu'il puisse toucher les cœurs, qu'il puisse parler à ceux qui vont regarder ce matin. Merci Père de bénir chacun, de nous soutenir et de nous encourager à te rester fidèles. Amen. Nous voulons bénir ceux qui vont participer activement à ce culte, la louange, la prédication et la Sainte Seine. Que le Seigneur les bénisse, qu'il les remplisse de son onction et qu'ensemble nous puissions, dans l'unité, partager ce moment de culte. Amen. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer des arcs-en-ciel parce que Jésus, il m'a montré un arc-en-ciel dans mon rêve. Alors j'ai décidé de les faire et j'ai fait celui-là. Tu veux dire que c'est l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit? Les deux. Les deux. Et puis du coup, ils sont beaux ces arcs-en-ciel. Et puis du coup, le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qui c'est pour toi? Il me donne du bien. Ouais. Il me protège du diable. D'accord. Il me bénit pour toutes les journées. Et il te montre des choses comme cet arc-en-ciel que tu as dessiné. D'accord. Et qu'est-ce qu'on dit alors aujourd'hui au Saint-Esprit? Merci. Merci Saint-Esprit. Tu dis au revoir aux copains? Au revoir. Salut les enfants! Devinez ce que Joshua et Rose ont entre leurs mains. Ce qu'ils ont, ça représente le cœur de Pierre. C'est lourd. Car il est rempli de choses qui le rendent très dur.
Et vous savez ce que Dieu fait dans votre vie? Tout comme Joshua enlève ces pierres, Dieu enlève petit à petit toutes ces mauvaises choses de votre cœur. L'égoïsme, la peur, l'orgueil, la honte, le mensonge, l'arrogance, la haine, la colère, la culpabilité ou la rébellion. Plein de choses. Et à la place, il remet toujours quelque chose de nouveau, comme la sagesse, l'humilité, la patience, l'amour, la louange, l'obéissance et plein de belles choses pour former un cœur nouveau, un cœur de chair. Vous savez, dans sa parole, Dieu nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. » Amen. Donc maintenant, par rapport à ce qu'on vient de voir, je vous propose de faire une petite activité. Donc c'est poser la question simplement au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux toucher en moi aujourd'hui? Alors, le Saint-Esprit va pouvoir vous répondre. Vous allez devoir être sensible un petit peu à sa voix, à la façon dont il va vous parler. Et il va vous répondre forcément quelque chose. Donc à partir de là, vous allez déclarer « Je décide d'abandonner telle chose ou telle chose. Je renonce à telle chose ou telle chose. » Et quand vous l'avez fait, vous allez demander au Saint-Esprit « Saint-Esprit, qu'as-tu à me donner en échange ?» Et à ce moment-là, vous prenez cette chose-là que le Saint-Esprit vous révèle et vous la placez dans votre cœur. Et vous la gardez dans votre cœur. Donc, par exemple, si à un moment donné dans votre vie après ça, vous sentez que cette chose-là, elle revient, par exemple, vous êtes débarrassé des grosses colères et pourtant ces grosses colères commencent à revenir, eh bien, quand ça monte, en fait, je vous invite à simplement déclarer ce que vous avez reçu et de le dire, non, je refuse en fait que la colère monte en moi, car le Saint-Esprit m'a donné la patience ou l'amour ou ce qu'il vous a donné. En tout cas, écrivez-le sur un petit bout de papier quelque part dans un cahier où vous notez et comme ça vous vous souvenez de ce qui s'est passé aujourd'hui, le jour où vous avez fait cette démarche. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors je vous bénis pleinement et je vous souhaite de découvrir encore plein de nouvelles choses et de vivre encore plein de nouvelles choses. À bientôt. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la famille Rosal qui vous propose un moment de louange. Donc nous avons la maman Rosal, bébé Rosal, Espérance et Gloria et moi-même. Donc soyez bénis et rejoignez-vous à nous durant ce temps de louange. Tout transforme à l'eau vin, touche à les yeux, pas ta main, nul n'est comme toi, tout transforme à l'eau vin, touche à les yeux, pas ta main, touche à les yeux, pas ta main, nul n'est comme toi, comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi, comme toi. Dieu de miracles, incomparable, ton nom surpasse toute puissance, un Dieu qui guérit, puissant et agit.
incomparable, ton nom surpasse toute puissance, un Dieu qui guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu, Dieu de miracles, incomparable, ton nom surpasse toute puissance, un Dieu qui guérit, puissant et agit, oh Dieu, notre Dieu.
incomparable, incomparable. Oh, il est le puissant guerrier, fort dans les combats, Emmanuel est son nom. Il est le puissant guerrier, fort dans les combats, Emmanuel est son nom. Oh, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom. Oh, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom. Oh, il est le puissant guerrier, fort dans les combats, Emmanuel est son nom. Il est le puissant guerrier, fort dans les combats, Emmanuel est son nom. Oh, Shaddai est son nom, et Shaddai est son nom. Shaddai est son nom, et Shaddai est son nom. Oui, Shaddai est son nom, et Shaddai est son nom. Shaddai est son nom, et Shaddai est son nom. Il est le puissant guerrier, fort dans les combats, et Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les... Bonjour tout le monde, bonjour l'église, j'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que ce message vous trouvera en bonne santé, et, avec toutes vos capacités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient morales et spirituelles bien entendu. Alors, ce matin on se retrouve pour le temps de prédication, alors donc on est le dimanche de Pentecôte, donc la plupart des gens fêtent la Pentecôte, en tout cas en France, parce que c'est obligatoire, donc on fête la Pentecôte, mais pour nous chrétiens, la Pentecôte a quelque chose de particulier. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite quand même à ce qu'on puisse prier ensemble et remettre ce temps dans la présence du Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette prédication. Seigneur, je te remercie pour le message. Je te prie encore d'éclairer mes mots, d'être vraiment celui qui dirige toutes choses, d'être présent, Seigneur, dans chaque parole et dans chaque foyer. Et que toi, Saint-Esprit, vraiment, tu puisses encore te manifester librement, que tu puisses encore agir, que tu puisses inspirer, que tu puisses toucher les cœurs de ceux que toi tu as prévus. Et nous te rendons toute la gloire et nous te rendons toute l'adoration ce matin au nom de Jésus. Amen. Donc je vous disais que ce matin on va parler de la Pentecôte. Alors, je vais faire un petit rappel rapide. La Pentecôte, donc à la base c'est une fête juive, comme la plupart des fêtes chrétiennes. C'est une fête juive, donc c'est la fête des moissons. Et c'est aussi la fête du moment où, il fête aussi le moment où Dieu a donné les tables de la loi à Moïse, sur le mont Sinaï. Et pour nous chrétiens, ça veut dire autre chose. Et si vous voulez bien, ensemble, on va aller voir dans les Écritures ce que ça veut dire la Pentecôte pour nous actuellement. Alors, qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 1er, voilà. On lit ensemble, donc il est dit, jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?
Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans notre langue les merveilles de notre Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Je m'arrête là pour ce premier passage. Alors, si vous avez écouté la prédication de Michel Coimet la semaine dernière, il parlait un petit peu de ce moment-là. C'était dimanche donc de l'ascension du Seigneur vers le ciel, et le pasteur Michel Coimet a repris un peu certains éléments qu'on va voir ensemble. Alors, il se trouve que Jésus, avant de monter au ciel, leur a donné un commandement. Il leur a demandé de rester à Jérusalem, car il allait leur envoyer le Consolateur. Et donc on voit que les disciples, ils ont obéi, ils sont donc restés à Jérusalem, tous dans la même maison. Et c'est là où la promesse s'accomplit. Pendant qu'ils étaient là ensemble, d'un commun accord, attendant que la promesse du Seigneur se manifeste, que ça se réalise ce qu'il avait promis, et donc le Seigneur envoie le Saint-Esprit sous forme, là on voit, de langue de feu. Et on voit que l'apparition du Saint-Esprit se fait donc quelque chose d'un peu impressionnant, quoi. Il y a une sorte de grand bruit qui remplit la maison, à tel point que tous les gens qui étaient aux alentours, à l'extérieur, sont venus voir ce qui se passait, quoi. Tellement ça a été un événement particulier. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste qu'on puisse revoir ensemble le Saint-Esprit. Parce que soit on en parle trop, soit on n'en parle pas assez, mais alors il y a quand même qui en parle de façon équilibrée, mais j'aimerais juste qu'on en dise deux mots. J'aimerais juste rajouter que le Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu à part entière. Nous sommes chrétiens, nous croyons à la Trinité divine, nous croyons au Père, nous croyons au Fils, et nous croyons au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est pas la cinquième roue du carrosse. Le Saint-Esprit, c'est pas un Dieu une sorte de Dieu secondaire ou une partie secondaire de Dieu. Le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui se révèle aux hommes. C'est Dieu lui-même qui se manifeste dans sa puissance, dans quelque chose d'intangible. C'est Dieu qui est descendu sur terre, comme Jésus est descendu sur terre, le Saint-Esprit aussi est descendu sur terre, et maintenant il agit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui se manifeste. C'est Dieu qui vient habiter en nous, comme là il l'a fait pour les disciples. Et j'aimerais juste dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est la cinquième roue du carrosse. Le Saint-Esprit est aussi important que le Père, est aussi important que le Fils. Tout ça, le Père, le Fils et l'Esprit forment un seul, un Dieu unique. Alors, bien sûr, c'est un mystère pour nous de se dire comment ils peuvent être trois en un. Alors, du coup, est-ce qu'on est polythéiste? Et non. C'est un Dieu qui se manifeste différemment en trois personnes particulières, le Père, le Fils et l'Esprit. Et ce Dieu-là, qui est trois en un, et qui est un en trois, il est aussi important qu'il soit le Père, qu'il soit le Fils, qu'il soit l'Esprit. Et nous, vraiment, je veux dire qu'en tant que chrétien, l'importance du Saint-Esprit, c'est vraiment quelque chose de particulier, de fondamental pour notre foi. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a donné en partant au ciel. Le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un, qu'il faut que nous puissions mettre de côté, parce que c'est vraiment une révélation particulière de Dieu. C'est vraiment Dieu qui se révèle encore d'une autre façon. Et du coup, pour nous, c'est hyper important, parce que c'est ce que le Seigneur nous a laissé en remontant au ciel il y a 2000 ans. Et il faut qu'on comprenne l'importance qu'il a pour nous, le Saint-Esprit. Quand on lit ce texte-là d'Actes des Apôtres, on se rend compte qu'il est vraiment arrivé dans quelque chose d'impressionnant. Il est arrivé dans un moment où tous les Juifs étaient réunis à Jérusalem. Donc c'était pas un moment au hasard. Dieu a choisi ce moment-là pour annoncer pour que le Saint-Esprit descende, parce qu'il savait que tout son peuple, éparpillé dans les quatre coins du bassin méditerranéen, que tout son peuple soit présent à ce moment-là, qu'il y ait le plus grand nombre pour sa révélation, qu'il y ait le plus grand nombre pour assister au moment où il allait vraiment descendre sous la forme du Saint-Esprit.
Donc c'est pas un moment choisi au hasard, Dieu fait bien les choses comme vous savez, Dieu n'est pas un Dieu du hasard, n'est pas le Dieu, il prévoit les choses, c'est un Dieu qui est intelligent, et il le fait pour une bonne raison, parce qu'à ce moment-là, ces Juifs de la diaspora vont repartir dans leur pays respectifs, parce qu'ils ne sont pas tous en Israël, hein. Vous avez, comme le disait le texte, vous avez bien compris, hein. Il y en a qui sont en Égypte, il y en a qui sont dans les pays arabes, il y en a qui sont à Rome, il y en a qui sont un peu partout dans ce bassin méditerranéen là. Et il fait exprès pour que tous ces juifs-là soient là au moment pour attendre la nouvelle, pour entendre la parole, pour assister à cette manifestation-là, pour assister à la descente du Saint-Esprit, afin que ceux qui seront touchés puissent repartir dans leur pays avec cette révélation et la transmettre. D'accord? Donc il descend, et il trouve les disciples, donc la Bible dit assis, d'accord? Donc assis ensemble, au verset 1, il dit, verset 2, pardon, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors, je suppose que assis, c'est juste une périphrase, c'est juste pour dire qu'ils étaient là dans la maison calmement, qu'ils étaient calmes. En tout cas, dès qu'il descend et qu'il se manifeste avec les langues de feu, quand le Saint-Esprit descend sur eux, ils ne sont plus assis. Si vous voyez bien, il est rempli et ils commencent à parler des langues étrangères et ils sortent. Ils ne sont plus assis. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, on n'est plus assis. Quand le Saint-Esprit vient, on n'est plus tranquille. Il nous pousse à sortir de nos retranchements, il nous pousse à sortir de notre confort, à sortir de notre confinement. Hein, là, c'était un temps aussi de confinement. Ils étaient confinés par peur, mais c'est un temps où on sort pour annoncer la bonne nouvelle. Il se trouve que quand ils sont sortis, ils se sont mis à parler des langues étrangères. Voilà, Dieu a choisi vraiment cette manifestation-là, parce que tous ces juifs-là sont là, ils ne parlent pas forcément tous hébreu, comme vous avez bien compris, hein, quand on lisait le texte tout à l'heure. Donc ils parlent l'égyptien, ils parlent le grec, ils parlent le romain, ils parlent l'arabe, etc. Et tous ces juifs-là les entendent annoncer le Seigneur, parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Et je trouve ça génial. J'aurais tellement aimé assister à ce moment-là, j'aurais tellement aimé participer à cette révélation-là et d'entendre cette effusion du Saint-Esprit, toutes ces langues parlées, que chaque peuple qui était là, chaque juif de pays étrangers entendait l'évangile annoncé dans sa propre langue. Ça devait être fantastique. Voilà. Et du coup, ils sont ébahis, ils sont étonnés, ces juifs qui sont là, ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je les entends dans ma propre langue alors que je viens de l'autre bout du pays. » Et il se trouve que ces apôtres-là, ces chrétiens réunis, ils n'avaient pas forcément voyagé. Il n'y avait pas d'EasyJet, il n'y avait pas de compagnie aérienne, etc. La plupart n'avaient jamais quitté leur région, d'accord? Et il se trouve que là, ils sont ébahis d'entendre parler des Galiléens, parce que le galiléen, encore une fois, c'était un dialecte particulier d'Israël, avec un accent spécial, etc. Et ils entendent prononcer des mots dans leur propre langue, et la parler couramment. Et vraiment, les gens sont ébahis et touchés par ça, ils se disent « Waouh !» Et du coup, ils écoutent. Alors, il y a quelques moqueurs, bien entendu, ça c'est le jeu. Quelques moqueurs qui se disent « Non mais, laissez tomber, de toute façon, ils sont complètement ivres, ils ont bu de l'alcool, ils sont complètement sous. » Donc, il y en a qui se moquent de cette effusion du Saint-Esprit-là, comme par moments, chez certains, on peut aussi avoir des moqueries quand le Saint-Esprit se manifeste dans nos assemblées. Mais ça, c'est pas grave. Vivons le Saint-Esprit et vivons ce qu'il nous donne de vivre, vivons ce qu'il nous donne de vivre avec lui en toute sagesse, bien entendu, dans toute la sagesse qu'il nous donne. Et du coup, on va lire on va pas lire parce que c'est un peu long, mais à partir du verset 14 de ce même chapitre, Pierre prend la parole. Alors, juste faire un petit parallèle, Pierre, vous vous rappelez quand Jésus est livré, quand c'est la Pâque, voilà, la nuit de Pâques, quand Jésus est livré, et que Pierre se tient dans la cour avec d'autres gens, et où il renie Jésus par 3 fois. Il renie Jésus parce qu'il a peur pour sa vie. Donc ce même Pierre-là qui était peureux, qui était dans un état d'angoisse et d'incertitude intérieure, ce même Pierre-là qu'on a laissé peureux, rempli du Saint-Esprit, il se lève et il prend la parole devant la foule des Juifs réunis. Et à ce moment-là, tellement il est rempli par la puissance de Dieu, il n'a plus peur de parler à ces gens-là, d'annoncer Jésus. Et si vous lisez tout ce passage, c'est vraiment un chef-d'œuvre d'évangélisation, c'est vraiment un chef-d'œuvre d'exposé, parce qu'il expose Jésus depuis le début dans tous les textes bibliques qui annonçaient Jésus. Il annonce comment il a été annoncé par les différents prophètes, il annonce comment les Juifs
parce que tous ceux qui étaient là n'étaient pas forcément au courant de ce qui s'était passé hein, par rapport à Jésus, parce qu'ils venaient tous de loin. Donc il n'y avait pas Internet, ils n'ont pas suivi que il y a quelqu'un qui a été crucifié, donc ils ne le savaient pas forcément. Donc Pierre annonce ça avec méthodologie. Il décrit tout, comment il était annoncé dans les évangiles par les prophètes précédents, dans l'Ancien Testament par les prophètes, et comment les Juifs l'ont tué. Et maintenant, il annonce le salut aux Juifs. Il leur donne vraiment ce que Jésus est venu faire. Il leur révèle le salut pour leur vie, quoi. Et il le fait de façon tellement claire, tellement intelligente, tellement il est inspiré par le Saint-Esprit. Vous lisez ce passage, vraiment, je vous invite à relire ce passage-là, parce que c'est un chef-d'œuvre vraiment d'évangélisation, c'est un chef-d'œuvre de prise de position, c'est un chef-d'œuvre d'exposé. Et tous les gens qui sont là, quand ils écoutent parler Pierre, il leur dit, écoutez, vous savez quoi, on n'est pas sous, parce qu'il est que 9h du matin. C'est la 3e heure du jour, il est que 9h du matin, on n'est pas sous. Par contre, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et donc ce Pierre-là, rempli, devient impétueux, devient vraiment une source de vie, quoi. Et il est là, et il prie, et il parle à cette foule de multitudes, à cette multitude de différentes contrées, de différentes nations, sans peur. Du coup, sans peur du regard, sans peur du jugement, sans peur d'être arrêté par les autorités de Jérusalem à ce moment-là. Il révèle Jésus à ce peuple-là réuni. Et tous ces gens-là, de tous ces gens-là qui étaient là, la Bible dit qu'il y en a eu 3000 qui se sont convertis à ce moment-là. 3000 personnes ont donné leur vie. 3000 personnes sont nées de nouveau parce que le Saint-Esprit était là. Alléluia. Vraiment, je prie que le Saint-Esprit rentre dans nos vies. Je prie que le Saint-Esprit nous enlève la timidité, nous enlève la peur, nous enlève cet esprit parfois d'abattement. La Bible dit que le Saint-Esprit Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et vraiment, je prie que nous soyons remplis de la force du Saint-Esprit. Je prie que dans notre cœur, qu'on ait l'assurance que notre Dieu est un Dieu qui est présent, un Dieu qui est vivant, et un Dieu qui va nous emmener encore plus loin, qui va nous faire sortir de notre confinement qui peut être ainsi parfois psychique, sortir de nos habitudes, sortir de notre façon de faire au quotidien, mais que lui prenne les rênes de nos vies. Alors s'il prend les rênes de notre vie, s'il prend les rênes de notre église, s'il prend les rênes de notre famille, on va vivre des choses vraiment extraordinaires. Et si on lit la suite du livre des Actes des Apôtres, on se rend compte que les apôtres, voilà, ils ont fait, avec le Saint-Esprit, ils ont fait des miracles. Ils ont guéri des malades, ils ont chassé des démons, ils ont guéri des paralytiques, et ils ont annoncé l'évangile, et beaucoup se sont convertis parce qu'ils étaient habités du Saint-Esprit. On a lu il y a quelque temps à l'église que Pierre et Jean allaient à l'église, et tombent sur allaient au temple, et ils tombent sur ce paralytique qui était là depuis des années devant le temple, et qui leur demande de l'argent, et ils lui disent, tu sais quoi, donc je vous invite à lire le Actes chapitre 3, il leur dit, je n'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent en fait. On n'a rien de tout ça. On n'a ni or ni argent. Par contre, ce qu'on a, on te le donne. Et au nom de Jésus, il guérit ce paralytique-là. Et cette guérison est tellement miraculeuse parce que tout le monde connaissait ce paralytique. Et donc ça touche beaucoup de gens dans ce temple. Et la foule accourt pour voir ce miracle-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le livre d'Actes des Apôtres est rempli de témoignages, est rempli de miracles que les apôtres ont fait avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alors vivons le Saint-Esprit, vivons ça dans nos vies, osons prier pour nos malades, parce qu'il y en a plein qui disent « Oh, mais moi j'ai jamais vu de miracle, je n'ai jamais vu de malade guéri », mais est-ce que tu as déjà prié pour quelqu'un? Je vais vous raconter une petite histoire qui me concerne. Moi j'étais étudiant à Grenoble, et un soir j'avais de la fièvre, voilà, j'avais la grippe, hein. Bon, c'était pas le coronavirus, ça n'existait pas encore, j'avais la grippe, voilà, une grippe classique, j'étais dans mon lit, il y avait 42 fièvres, et j'étais fatigué, et j'ai un ami qui rentre du travail à 22h, là, un petit job d'étudiant, il passe et il me dit « Tiens, qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Bah écoute, je suis malade. » Et il dit « Écoute, je vais prier pour toi. » Je lui dis « Non, tu sais quoi, non, j'ai une grippe, ça va passer dans 2 jours, ça ira mieux. » Il dit « Non, écoute, je prie pour toi. » Il pose les mains sur moi, ça dure 1 minute, et il part voir mon frère dans la salle d'à côté. Et je vous assure qu'à quelques secondes après, quelques minutes, je sais pas, mais très rapidement, j'ai senti une chaleur m'envahir. J'ai senti que dans ma chambre, l'air se remplissait, se chargeait de quelque chose. Et là, je me suis levé de mon lit et je n'avais plus de fièvre et j'étais complètement guéri. Et là, j'ai compris il y a 20-21 ans que non, le Dieu de la Bible, le Dieu qui dit qu'il guérit les malades, celui qui dit qu'il a ressuscité des morts, celui-là, il est réel. Parce que mon ami n'était pas parfait, hein, je le connaissais très bien. Mais en tout cas, il avait cette foi au Seigneur, il avait cette foi en Dieu, cette foi dans la parole de Dieu. Et il l'a mis en pratique, tout simplement. Il a prié pour moi.
et j'ai été guéri instantanément. Donc prions pour nos malades, prions pour ceux qui sont enchaînés dans les chaînes mentales et morales, chassons des démons quand il y a besoin, et vraiment en tout cas, n'ayons pas peur de manifester dans l'esprit, ne soyons pas timides, vraiment, car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité au nom de Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là pour pas être trop long, mais en tout cas, je vous invite vraiment à réécouter la prédication du pasteur Michel Comé la semaine dernière. Je vous invite à lire les évangiles, à lire le livre des Actes des Apôtres et à vous remplir des promesses que le Seigneur nous donne et à essayer d'expérimenter le Saint-Esprit. Prions en langue, cherchons sa face de Dieu, cherchons la prophétie, cherchons toutes ces choses qui nous sont promises, parce que ça, c'est la réalité. Ce ne sont pas des histoires. Tout ce qu'ils ont fait dans les apôtres, là, tout ce qu'ils ont pratiqué, ça ne s'est pas arrêté. Il n'y a pas eu des cessations de tout ça. Ça continue encore maintenant. Certains le croient, mais moi, je ne crois pas à ça. Je crois que le Saint-Esprit agit encore dans ma vie, agit dans mon église, agit dans plein de frères et sœurs dans le monde entier. Et j'aimerais que dans votre vie, ce soit quelque chose d'encore plus fort et dans la mienne aussi. Amen. Alors prions pour que notre Seigneur nous remplisse de tout ça, Seigneur Jésus. Je te bénis et je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Je te remercie, Saint-Esprit, de l'action que tu as encore aujourd'hui. Et je te remercie parce qu'on va encore voir de plus grandes choses avec toi. On est encore plus loin. Nous allons pouvoir, si nous osons vraiment guérir les malades, expérimenter la prophétie, parler en langue, etc. Parce que c'est ce que tu es venu faire. Tu es venu nous révéler le Père et le Fils. Et nous voulons expérimenter tout ce que tu veux nous donner au nom de Jésus pour la gloire de toi, mon Seigneur. Amen. Soyez bénis. Passez un bon dimanche et à bientôt. Bye bye. Bonjour, bienvenue pour ce moment de la Sainte Seine que nous allons partager ensemble. J'espère que vous allez bien et vos familles aussi, que le Seigneur vous a protégés et qu'il vous donne la grâce de continuer dans ce moment particulier. Avant de commencer, on va lire dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 7 à 11. Jean 10, 7 à 11. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il rentrera et il sautera. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient qu'au pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Je suis le bon berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Ce moment de la Sainte Seine nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous, qu'on ait la vie et la vie en abondance. Il est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi, qui vient pour dérober, égorger et détruire tout ce que l'ennemi a détruit dans nos vies. Le moment de la Sainte Seine, la Bible nous dit, il nous donne la vie en abondance dans chaque domaine de notre vie, le domaine de finances, la santé, la protection, le travail. Tout ce que le Seigneur nous donne, c'est l'abondance. Il nous donne sa joie en abondance, il nous donne la paix en abondance. Aussi, lorsque nous venons devant la table du Seigneur, c'est aussi pour lui dire merci pour cette abondance que tu nous donnes. Merci pour cette vie que tu as donnée pour moi. C'est aussi le moment d'être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, on va partager le pain qui symbolise le cœur brisé pour nous, qui était pour nous racheter le péché qu'on avait entre nous et Dieu. Alors, prions ensemble. Merci Seigneur Jésus pour son pain qui symbolise le cœur qui était brisé pour nous. Seigneur, que lorsque nous prenons, que oui, nous allons venir avec reconnaissance. Reconnaissance Seigneur Jésus, pour reconnaître que tu es bon, que tu es là pour nous, que tu nous donnes la vie en abondance, que tu nous donnes la joie en abondance, ta paix en abondance. Merci Seigneur pour cette œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Partageons ensemble. Et aussi le vin, le jus de raisin, qui symbolise le sang qui était
qui a coulé pour nous. Merci Seigneur pour le sang qui efface nos condamnations, qui efface nos péchés, qui efface nos fautes. Merci pour le sang qui a coulé, qui nous donne la vie. Là où il y a le sang, il y a la vie, Seigneur. Lorsque nous prenons, Seigneur, nous prenons ta vie. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa vie continue à se renouveler dans votre vie.